Salut à tous, c'est Anthony. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire apparaître vos produits ici en haut des résultats de Google avec une campagne Google Shopping. Donc pour ce faire, je vais supposer que vous utilisez un Shopify Store et que vous avez par ailleurs aussi associé votre Google Merchant Center avec votre Google Ads account. Si c'est pas le cas, laissez-moi des commentaires sous la vidéo et je vous donnerai un coup de main. Donc une fois que vous êtes dans Shopify, vous allez aller dans la partie app, évidemment, et ensuite aller visiter le Shopify Store. Dans le Shopify Store, moi j'ai cherché en fait Google Shopping et j'ai choisi celle-ci, by AdWords Robot, parce que en fait elle est notée 5 sur 5, ce qui est plutôt pas mal du tout, et aussi parce qu'elle me permet de vendre les produits dans différents pays et de gérer plusieurs monnaies. Permet également de gérer plusieurs variantes de produits. Donc si vous vendez un même produit avec plusieurs couleurs ou tailles, etc., ça vous permet de gérer plusieurs descriptions qui vont chacune avec la photo qui va bien. Donc en fait, ça vous démultiplie le nombre de produits que vous allez pouvoir montrer sur Google Shopping. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser le feed également sur Bing et Facebook, ce qui est un petit bonus qui est pas mal. Donc une fois que vous installez cette application sur votre Shopify Store, vous allez vous retrouver sur une page de ce style. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est relativement simple. À droite, vous avez tout ce qui est aide, et à gauche, vous avez juste à cocher les choses que vous voulez customiser. Donc par exemple, si votre produit n'a pas de GTIN, vous pouvez les montrer ou dire à Google en fait que ce sont des produits custom, et donc vous n'allez pas fournir de GTIN. Un GTIN, si vous ne savez pas ce que c'est un genre de code barre numérique international qui permet de catégoriser les produits automatiquement. Donc ce qui est pas mal si vous voulez donner à Google une idée de comment catégoriser les produits de façon un peu plus clean. La plupart d'entre vous n'auront probablement pas de GTIN, donc vous allez devoir choisir ça. Ensuite, pour ce qui est des produits ID et Image, moi je vais choisir par défaut ce que fournit Shopify, pardon. Mais vous avez d'autres options, par exemple si vous avez des produits avec plusieurs variantes et que chaque variante a son propre numéro de SKU, vous allez peut-être vouloir utiliser ça. Si par exemple vous utilisez la deuxième image au lieu de l'image principale d'un produit, vous pourriez cliquer ici. Mais bon voilà, moi je choisis juste les options par défaut. Et ensuite, il vous suffit de choisir la collection que vous voulez mettre en avant dans votre campagne, ou de moins dans le feed que vous allez créer. Donc nous, par exemple, là, on a créé une collection au sein de Shopify qui s'appelle Iconic, et en fait, ça rassemble les meilleurs produits qu'on veut vendre aux États-Unis, notamment avec une description et un titre en anglais. Donc on a créé une collection cachée dans Shopify pour dédiée aux États-Unis. Donc là, moi, dans cette nouvelle vidéo, je vais en choisir une autre puisque je vais en fait faire un feed pour la France. Donc je vais l'appeler comme ça. Je vais choisir la bonne collection. Ensuite, je vais cliquer sur Save and Regenerate the Feed. Voilà, donc là, ça va réfléchir pendant plusieurs minutes. Je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends dès que c'est fini. Voilà, donc le feed est prêt. Donc en fait, on voit qu'il apparaît ici. C'est tout simplement, comment dire, ces deux lignes ici. C'est une URL en fait. Donc il vous suffit de cliquer sur Copy URL pour la copier dans le clipboard. Et ensuite, on va aller dans Merchant Center. Dans Merchant Center, vous allez vouloir cliquer Produit, ensuite Feed, ajouter un feed. Là, vous allez choisir le pays en question. Donc nous, ça va être la France. Choisir la langue français. Continuer. Là, vous lui donnez un nom. Moi, je vais l'appeler Feed France. Ensuite, vous allez choisir Scheduled Fetch. En gros, ça veut dire que Google va vérifier cette URL toutes les 24 heures pour voir si les produits ont été mis à jour. Donc vous cliquez sur Continuer. Là, vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler pareil en fait. Feed France. Et là, vous pouvez changer la time zone si besoin. Du coup, on va prendre l'heure de la France tant qu'à faire.
Voilà, et ensuite il vous suffit de copier l'URL, de coller l'URL pardon du feed. Donc là, impeccable. Et là, c'est à peu près tout. Cliquez sur continuer. Voilà, et donc maintenant vous avez un feed pour la France. Une chose à noter, cela dit, c'est que vous allez devoir configurer les taxes et le shipping suivant les pays dans lesquels vous allez vouloir vendre. Donc là, par exemple, moi j'avais créé mon précédent feed pour les États-Unis. J'avais été obligé de sélectionner que on ne gère pas de taxes puisqu'on vient de l'Europe vers les États-Unis. On n'avait pas de taxes, donc j'avais dû choisir ça comme option. Et ensuite, dans le shipping, vous allez pouvoir créer des frais d'envoi liés à chaque pays. Donc par exemple, là si on veut vendre en France, il va falloir qu'on en crée un nouveau, qu'on va appeler donc euh, France. Là vous allez devoir choisir un pays, France. Alors une chose à bien noter, c'est qu'en fait ici, dans la monnaie, vous allez devoir choisir la monnaie de votre store Shopify et non pas celle du pays dans lequel vous voulez vendre. Parce qu'en fait, Google va gérer automatiquement la conversion en devise. Donc moi par exemple, on vend en francs suisses, donc le store est en francs suisses, donc il va falloir choisir francs suisses, bien que on prévoit de vendre en France. Donc là, vous pouvez mettre les temps de préparation des produits une fois qu'un un achat a été processé sur votre compte. Donc par exemple, ça prend de 1 à 2 jours pour emballer le produit, plus mettons de 2 à 3 jours pour envoyer le produit. Donc ça permet à Google de montrer les estimations de temps. Voilà. Advanced Settings, bon là c'est si vous voulez mettre un minimum. Par exemple, je pourrais mettre que si je vendais aux États-Unis, par exemple, je pourrais pour ce feed, je pourrais mettre un minimum de 100 francs suisses pour qu'un produit soit vendu au, aux États-Unis. Bon là, vu qu'on fait pour la France, je vais pas mettre de minimum puisque c'est la porte à côté. Voilà. Et ensuite, shipping rates. Donc là, vous allez créer en fait des nouveaux shipping rates. Donc là, on va dire pour tous les produits, je vais l'appeler France. On va créer un flat rate, c'est-à-dire tout le monde va payer le même prix. Donc pour toutes les commandes, le prix à payer pour le shipping, ça va être, mettons, je sais pas, 25 francs suisses. Continuer. Voilà, donc là on voit que j'ai créé. D'ailleurs, sûrement, il vaut mieux l'appeler flat rate si vous attribuez le même prix à toutes les commandes, puisque là en fait l'intérêt de cette section c'est de créer plusieurs types de frais en fonction soit du prix du produit qui a été acheté ou alors du poids du produit, etc. Donc là, moi comme je choisis un flat rate, je vais l'appeler flat rate, comme ça je saurai à quoi ça correspond. Voilà, donc là maintenant j'ai déterminé des shipping rates pour 3 pays, puisque je prévois d'en faire dans plusieurs pays, mais dans cette vidéo on va se concentrer sur la France. Donc j'ai créé mon shipping pour la France, et notre feed, on vient de le créer ensemble. Si je retourne dans Produits, Feed, on voit que évidemment je retrouve bien mon feed de produits français. Et ensuite, on va tout simplement aller dans Google Ads pour enfin créer notre campagne. Donc là, je suis dans la partie campagne, je vais cliquer plus, nouvelle campagne, et là on va choisir Shopping. Donc nous, on va optimiser pour des ventes, évidemment, puisque c'est ce qu'on veut obtenir. Et donc là, vous allez devoir choisir en fait le Merchant Center qui est associé à votre compte Google Ads. Donc si vous avez déjà associé vos deux comptes, normalement il doit apparaître, vous n'avez plus qu'à le sélectionner. Là, vous allez choisir le pays dans lequel vous voulez vendre. Donc là, pour cette vidéo, c'est la France. Et donc là, continuer. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai sélectionné le feed de la France, il y avait 0 produit, c'est parce qu'en fait les produits n'ont pas encore été approuvés dans le Merchant Center, donc ça affiche 0, mais ils vont arriver dans les prochaines 24 heures. Donc là, je vais l'appeler Shopping France. Donc après, vous pouvez choisir le type d'enchère que vous voulez gérer. Donc là, moi, je vais commencer avec des CPC optimisés, ce qui va permettre, je vais choisir maximiser les clics pour obtenir le plus de clics possible. Je
Je vais mettre un budget journalier de 5 francs suisses pour cette vidéo. Voilà. Réseau de recherche, c'est bien où je veux apparaître. La zone géographique, donc là, je vais bien choisir la France. Pas de problème. Et ensuite, enregistrer, continuer. Donc là, on me demande de choisir le type d'annonce. Est-ce que c'est juste un produit ou est-ce que c'est des familles de produits? Donc nous, de la manière dont on a géré le truc pour l'instant, c'est juste des produits. Donc je vais montrer les produits. Et ensuite, il faut lui donner un petit nom, groupe d'annonces. Donc je vais l'appeler France, puisque il a un peu d'intérêt ce groupe d'annonces, parce que tous les produits vont se retrouver ici de toute façon. Et voilà, ça y est, donc là on retrouve bien notre campagne shopping avec le sous-groupe que j'ai nommé France. Donc tous les produits sont bien ici, donc on les voit tous, on voit qu'ils vont tous apparaître là, et qu'une fois que les campagnes vont se lancer, on aura des données qui vont s'afficher ici. Vous avez la possibilité de cliquer sur le petit plus ici. Et donc là, si vous voulez, ce que vous pouvez faire au fur et à mesure du temps, c'est en fait, vous pouvez aussi diviser au sein du groupe les produits soit par marque, soit par ID, soit par type de produit, etc. Donc ça peut avoir un intérêt si vous voulez avoir une gestion plus fine. Admettons par exemple qu'au fur et à mesure du temps, vous remarquez que une marque fonctionne mieux que l'autre. Donc si vous montrez en fait les produits par marque, ça vous permettra d'arrêter certaines marques et de laisser tourner les autres. Bon, après ça devient de l'optimisation, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, en gros, vous avez vu toutes les étapes qui vous permettent de créer une campagne Google Shopping en quelques minutes à partir d'un Shopify Store. Et voilà, j'espère que ça vous a rendu service et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser sous vidéo. Allez, ciao!